Le 7 décembre, nous étions très nombreux mobilisés, travailleurs sociaux et médico-sociaux partout en France, avec une mention spéciale ici à Lille où il y avait une grosse manifestation à égalité avec Rennes. En nombre, nous étions 2e derrière Paris. Au-delà des manifestants, il y avait beaucoup de grévistes et de nombreux services étaient fermés ici au département. Dans la manif, nous étions plus d'une centaine d'agents des UTPS, SPS, SAF, CRIP, etc. Et lorsqu'on s'est arrêté sous les fenêtres du président du département, il a bien entendu notre détermination. Bref, la manifestation du 7 est très révélateur du mal-être profond des collègues et de la colère qui y était associée. Partout, le manque de moyens étrangle les services et on en a marre de tomber malades les uns après les autres. La veille de la manifestation, le 6 décembre, c'est l'ASE de Roubaix-Croix qui a décidé de se mettre en droit de retrait pour se protéger. Cette semaine, c'est aux collègues de Guénin-Aniche de se protéger et de se mettre en droit de retrait puisqu'elles ne sont plus que 3 sur un effectif de 12. D'ailleurs, les ASSSD de cette même UT ne sont pas en reste puisqu'elles ont elles aussi actionné le décret CHSCT pour alerter sur leurs conditions de travail. Bref, ça craque de partout et la liste commence sévèrement à s'allonger. Et face aux services qui brûlent, le DGES tente de désamorcer. Par exemple en choisissant les services dans lesquels il prétend se rendre sur invitation. Mais en tout cas jamais en apportant de réponse à la détresse exprimée et aux problèmes soulevés. Il invite même aussi les agents à le contacter directement. Bon, pour répondre au coup par coup et surtout éviter qu'on s'organise collectivement. Mais maintenant, comble du désastre, des SGR lancent des appels à la solidarité pour venir renforcer des équipes où il n'y a plus personne. Et le discours qui monte petit à petit dans l'administration, c'est on comprend bien, mais on n'arrive pas à recruter. Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Bien sûr qu'ils sont responsables parce qu'ils ont tout foutu en l'air. Donc, pour qu'on ne tombe plus malade, pour que nos collègues CDD fraîchement nommés ne claquent plus la porte pour fuir, pour arrêter de craquer les uns après les autres. C'est tout simple, il faut redonner du sens à nos boulots et nous redonner les moyens de travailler. C'est pas du bricolage avec des petites mesurettes qu'il nous faut, c'est un vrai chantier qu'il faut mettre en place. Redonner des marges de manœuvre et de l'autonomie professionnelle aux collègues du SSD, en les sortant des dispositifs qui sclérosent leur intervention et contraignent les populations. C'est rouvrir toutes les places qui ont été fermées dans les MEX et en prévoir davantage, pour que plus aucun gamin erre dans les couloirs des UTPS ou soit ballotté d'un lieu d'accueil à un autre. C'est redonner aux collègues de PMI les moyens de réinvestir la prévention plutôt que le dépistage. On ne veut plus de leur plan com. On veut des engagements suivis d'actes forts. Ils ont fait au département la même chose qu'à l'hôpital. Et on voit ce que ça donne. Alors nous, à Sud, on veut agir. Le 7 décembre, on a envoyé un premier signal. Et il était fort et remarqué. D'ailleurs, nous ne sommes pas seuls. Dans d'autres départements, ça bouge aussi. Parce que dans les hautes administrations, ils sont élevés au même grain et que les mêmes logiques s'appliquent partout. Le 11 janvier, une journée d'action nationale de l'hôpital et du social est annoncée. Nous, au département, nous vous proposons de nous y associer en bloquant déjà la date dans nos agendas pour nous réunir toutes et tous en assemblée générale et décider collectivement de ce qui doit changer et de comment on s'y prend. Tout ça avec en perspective la journée du 1er février qui sera une nouvelle journée de grève importante au niveau national des travailleurs sociaux et médico-sociaux. Et nous y serons encore plus nombreux que le 7 décembre dernier. D'ici là, on vous invite individuellement et puis même collectivement à vous jeter dans la lecture de cet outil. Ce manifeste rédigé par des travailleurs sociaux et médico-sociaux de département et de la fonction publique territoriale sera très bientôt distribué dans tous les services en format papier, mais il est d'ores et déjà disponible sur intranet. Alors on se réunit, on discute, on se met d'accord, on confronte nos points de vue. Et le mardi 11 janvier, à partir de 10 h, on se réunit tous et toutes en visio pour une assemblée générale de l'ensemble des personnels des UTPS, SPS, CRIP, SAF, du service social et médico-social du département.